Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler un peu de Deidara et on va raconter son histoire. Deidara est un shinobi Jiwa. Deidara était l'élève du 3e Tushikage Onooki. Il possédait le Keki Genkai du Bakuten, ce qui lui a permis de devenir un membre de l'unité spéciale des explosions. Il gagna également une bonne réputation pour ses sculptures d'argile. Cependant, Deidara voulait toujours rendre meilleur son talent ou art. Il poussa toujours plus loin ses créations jusqu'à convoiter un kinjutsu secret Jiwa permettant d'insuffler le chakra dans des substances. Il vola la technique et fut poursuivi. Cependant, il a réussi aisément à s'échapper grâce à son nouvel art éphémère, combinant ses sculptures d'argile et le Bakuten. Il devint déserteur et commença à se faire engager pour organiser des attentats à la bombe dans de différents pays. C'est ainsi que sa réputation parvint jusqu'à l'Akatsuki qui désira le recruter parmi ses rangs. Peu après la défection d'Orochimaru de l'organisation, Itachi, Kisame et Sasori partirent le trouver sur ordre de Pain. Deidara refusa et Itachi le provoqua en duel en lui promettant de le laisser s'il parvenait à le battre. Deidara fut écrasé par la puissance du Sharingan et forcé de joindre l'Akatsuki. Mais laissé dans son ego, Deidara développa une haine profonde envers Itachi et son Sharingan. Ainsi, alors qu'il travaillait pour l'organisation, il entraîna son œil gauche à voir les genjutsu. Il créa également le C4 dans le but de l'utiliser pour Itachi. Dans l'anime, Deidara et Sasori se réunirent avec Ida Nikakuzu pour discuter de leur nouvelle mission et pour décider quelle équipe prend quelle mission. Deidara et Sasori choisirent la mission d'invasion. Ils partirent ensuite dans le pays de Si, une petite nation avec l'intention de le détruire afin de répandre la réputation de l'Akatsuki. Deidara déclencha une série d'explosions pour effrayer la population. Sasori prit ensuite la décision de terminer le travail, ce qui dérangea Deidara. Mais Deidara finit par l'accepter car Sasori complimenta sa performance. Et la mission de Deidara et Sasori fut un succès. Deidara et Sasori partirent en mission dans le but de capturer le Kazekage Gaara afin de s'emparer du démon Ishibi scellé en lui. Deidara est un ninja très sûr de lui et doué dans un grand sens tactique pendant ses combats, dont il fit preuve lors de son infiltration dans le village de Suna et son combat aérien titanesque contre Gaara. Bien qu'il perdît son bras gauche, broyé par le sable, il s'en sortit grâce à son intelligence et à ses techniques et a atteint son objectif. Après avoir scellé Ichibi en compagnie de l'Akatsuki, ils reçurent l'ordre de capturer Kyuubi par Pain. Deidara défia Naruto en prenant le corps de Gaara avec lui et en partant poursuivi par Naruto, Uzumaki et Kakashi attaqué. Il perdit son bras droit à cause du Mangekyou Sharingan de Kakashi. Cette double amputation ne l'empêcha pas d'utiliser une dernière fois sa technique pour maquiller sa mort. Et il semble que la perte de ses membres ne l'affole pas tant que ça, il en retrouva par la suite l'usage car Kakuzu lui a recousu. Deidara fit équipe avec Tobi après la mort de Sasori avec qui il vainquit le Biju Senbi. Il scella ensuite Senbi avec l'Akatsuki et partit en colère après avoir appris que Sasuke avait tué Orochimaru, disant que c'était à lui de le faire car c'est parce qu'Orochimaru était parti qu'il avait été recruté par l'Akatsuki. Il rencontra Sasuke Uchiwa et il décida de l'affronter avec Tobi. Il mit à mal Sasuke après avoir placé un champ de mine sous ses pieds et il attaqua depuis les airs avec des missiles. Sasuke se protégea en passant au niveau 2 et arriva à vaincre le dragon C2 de Deidara en prenant appui sur son épée plantée dans le sol pour gagner les mètres nécessaires pour le toucher. Deidara en colère utilisa le Kuroda C4 et libéra dans les airs une centaine de bombes microscopiques qui, en explosant, détruit les cellules des êtres vivants, les ayant avalés. Sasuke utilisa un genjutsu et s'en sortit puis attaqua Deidara, mais il se révéla que Deidara avait vu la supercherie et avait laissé un clone d'argile sur son oiseau et s'était caché en attendant que Sasuke se montre. Il enferma alors un C4 Goroda, mais Sasuke se libéra et détruit les bombes en se foudroyant avec son Chidori. Deidara, à court de chakra, décida d'en finir avec Sasuke en utilisant son art ultime, le suicide, dans une explosion couvrant un rayon de 10 km. Il le libéra à la bouche au niveau de son cœur en lui donnant de l'argile. Deidara mourut dans l'explosion provoquée, mais Sasuke s'en sortit grâce à son invocation Manda qui se prit l'explosion à sa place. Kabuto ressuscita Deidara de même qu'Itachi, Kakuzu, Sasori et Nagato en utilisant l'Edo Tensei afin de démontrer son pouvoir à Tobi. Deidara se retrouva convoqué dans le repère de Tobi.
Il avait pour mission de guider son maître vers l'emplacement de l'île Tortue afin de récupérer les bijoux restants. Arrivé à l'emplacement indiqué, le Tsuchikage les attaqua par surprise. Engagé dans un combat intensif, il traita Onoki de tous les noms, lui et son bras droit Akatsushi. Lorsqu'il tenta d'achever ses anciens compères, avec le C4, il retourna dans son cercueil. Deidara fut ressuscité, lui ainsi que plusieurs autres défunts pour participer à la 4e Grande Guerre Ninja. Il fut assigné à un groupe constitué de 3 autres membres qui étaient Sasori, Chunkichi et Shin. Leur équipe était considérée comme celle qui gérait les embuscades. Leur rôle consistait à percer une unité identique à la leur. Grâce à un raid aérien, Kankuro fut détecté, lui et ses troupes. Deidara plaça une bombe dans l'estomac de Shin et fit exploser, mais Kankuro utilisa un piège pour enfermer Shin et diminuer l'impact de l'explosion. Deidara et Sasori furent attaqués par Sai en colère et fut enfermé dans des pantins. Omoi utilisa son Raiten pour empêcher Deidara de se faire exploser. Il était maintenant enfermé dans Kohari en attendant que des renforts arrivent. Lorsqu'il fut libéré de l'Edo Tensei, il dit à Kankuro qu'il avait compris ce que Sasori disait en retournant dans l'au-delà et cria que l'art était immortel. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi quel prochain personnage vous voulez que je fasse de l'Akatsuki. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!